Salut les amis, j'espère que vous allez super bien. Alors ce soir, je viens rapidement faire une petite vidéo pour partager avec vous ma méditation de ce soir, quelque chose qui m'a touché, qui m'a parlé, et que comme d'habitude, j'ai décidé de partager au cas où ça pourrait aussi toucher ou interpeller quelqu'un. Alors aujourd'hui, je méditais sur le passage de Marc chapitre 10, versets 13 à 16. Mais c'est essentiellement le passage où on dit des gens emmenaient des enfants à Jésus pour qu'il les touche, mais les disciples leur font des reproches. En voyant cela, Jésus se met en colère et il dit à ses disciples, laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas. En effet, le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme les enfants. C'est surtout cette partie-là, c'est surtout sur cette partie que j'ai médité, la partie où Jésus dit le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme les enfants. Alors, généralement, on entend, je suis sûre que plusieurs parmi nous ont déjà entendu cette parole-là, où Jésus dit le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme les enfants. Mais aujourd'hui, dans ma méditation, mon attention a été attirée sur le mot comme, parce que je me suis rendu compte que Jésus n'a pas dit que le royaume des cieux appartient aux enfants. Mais il dit que le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme les enfants. Et comme les enfants veut dire similaire, pareil. Donc ceux qui sont comme les enfants, ça veut dire que ceux qui imitent les enfants. Donc je me dis, comme ça veut dire, quand on dit ceux qui sont comme les enfants, c'est ceux qui revêtent les attributs qui sont généralement attribués aux enfants, ceux qui revêtent des caractéristiques qui sont généralement attribuées aux enfants. On peut ne pas être méchant, mais on peut faire comme un méchant. On peut ne pas être gentil, mais on peut faire comme un gentil. Donc, quand on fait comme, ça veut dire qu'on veut imiter, ça veut dire qu'on veut copier. Et ce que le Saint-Esprit m'a révélé dans cette méditation, c'est que on connaît les attributs des enfants. Généralement, on sait qu'un enfant, il est innocent, on sait qu'un enfant, il est dépendant, on sait qu'un enfant, il pardonne vite. On connaît ce qui fait la caractéristique d'un enfant. Mais quand Jésus dit que le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme les enfants, ça nous montre que le Seigneur sait que nous ne sommes pas des enfants, mais il nous demande de revêtir, n'est-ce pas, ces caractéristiques-là qui sont propres aux enfants. Je m'explique. Par exemple, un enfant, quand on pense à un enfant, on pense à quoi? On pense déjà à l'innocence. Quand on pense enfant, on pense innocence. Les enfants sont innocents, les enfants ne font pas de mal, les enfants ne blessent personne. Une maman qui a un enfant de 3 mois, 4 mois, 5 mois, même jusqu'à 6, 7, 8 ans, elle ne peut pas sortir et puis s'attendre à ce que peut-être le bébé de 3 mois s'habille lui-même, se nourrisse lui-même, se vêtisse lui-même. Parce qu'il est innocent, il ne sait pas faire toutes ces choses-là. Et donc, quand on pense à enfant, on pense à innocence. Généralement, c'est pour ça que quand un enfant fait quelque chose, et par exemple, vous voyez une personne frapper l'enfant, mais de façon forte, ou bien s'acharner sur l'enfant, vous allez entendre les gens dire, mais c'est un enfant. Mais pourquoi on dit, mais c'est un enfant? Parce qu'on se dit que le fait d'être un enfant équivaut à ne pas savoir ce qu'on fait, équivaut à être innocent, équivaut à ne pas avoir de mauvais motifs derrière. Et quand Jésus nous dit que le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme les enfants, il veut nous dire de revêtir cette innocence-là, même si on doit l'imiter. Ça veut dire que même si naturellement on n'est pas innocent, même si naturellement nous ne sommes pas des enfants, mais pour pouvoir accepter ce royaume-là qui nous donne, nous devons revêtir cette innocence d'enfant. Un enfant, c'est quelqu'un qui est dépendant. Un enfant ne peut pas faire quelque chose de lui-même. Une maman ne peut pas abandonner son enfant de 1 mois, 2 mois, et puis sortir et puis dire, bon, au bébé de 2 mois, j'ai laissé ton lait, j'ai laissé tes couches, j'ai laissé ton eau. Si tu as faim, tu manges. Si tu as soif, tu bois. Si tu as envie de te laver, tu te laves. Tout ce que tu as envie de faire, j'ai tout laissé là, tu fais ça comme un grand. Non, la maman ne peut pas dire ça à son enfant de 3 mois. Pourquoi? Parce que cet enfant de 3 mois-là n'a pas la capacité de faire toutes ces choses-là par lui-même. Cet enfant de 3 mois-là, il est dépendant de sa maman ou il est dépendant d'un adulte pour pouvoir faire certaines choses. Et donc, quand Jésus nous dit que le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme des enfants, il nous dit d'adopter cette dépendance-là. Mais de faire comme, ça veut dire que souvent, on peut avoir les ressources. Un enfant, il n'a pas les ressources, il ne sait pas le faire. Nous, on peut savoir le faire. Peut-être qu'on est parti à l'école pour un projet. Peut-être qu'on a les ressources financières pour investir dans un projet. Mais Jésus nous demande de faire comme un enfant, à savoir de tout soumettre à Dieu d'abord avant de le faire. Quand bien même on a les ressources, c'est volontairement qu'on décide d'adopter les caractéristiques ou les critères d'un enfant.
Un enfant, si tout ce qu'il veut faire comme projet, il soumet ça à ses parents. Un enfant de 3 ans ne peut pas dire à sa maman, bon, maman, je suis au cinéma, elle vient me trouver. Il n'a pas les ressources pour le faire. Tout ce que l'enfant veut faire, tout projet que l'enfant a, il le soumet d'abord, n'est-ce pas, à ses parents. Quand un enfant veut aller au cinéma, il dit, maman, je veux aller au cinéma. Maman, je veux aller à la piscine. Maman, je veux aller au restaurant. Maman, je veux aller au manège. Tout ce que l'enfant fait, il soumet d'abord à son parent, à son papa ou à sa maman. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il n'a pas les ressources nécessaires pour faire ce qu'il a envie de faire. Or, nous sommes grands, nous avons les ressources. Supposons que quelqu'un veut investir dans un business. Peut-être qu'il a déjà l'argent, peut-être qu'il a déjà l'idée, peut-être qu'il a déjà le business plan. Mais quand tu fais comme un enfant, tu décides de faire fi de tout cela. Et malgré toutes les ressources que tu as, tu dis, j'ai toutes ces ressources, c'est vrai, mais je vais d'abord soumettre cette idée à mon Père qui est dans les cieux pour voir si c'est en accord avec sa volonté. Quand Jésus nous dit d'être comme les enfants, un enfant, il pardonne. On sait tous qu'un enfant aujourd'hui peut faire une gaffe. Tu peux le taper, tu peux le frapper. 2 minutes après, tu arrives à le blaguer, c'est oublié. Le lendemain, l'enfant ne se réveille pas avec des rancœurs. L'enfant ne se réveille pas le matin en disant, toi, maman, avant-hier, là, tu m'as frappé, je n'ai pas oublié. Il y a 2 mois, tu m'as fait ceci, je n'ai pas oublié. Un enfant pardonne. Et quand Jésus nous demande d'être comme des enfants, il nous demande de faire le choix de pardonner. Ça veut dire qu'il nous demande de décider. Ça veut dire que nous, on n'est pas des enfants. Nous, on est des grandes personnes. Toi, tu as ton expérience de la vie. Peut-être que tu as été blessé, peut-être que tu as été malmené, peut-être que on s'est moqué de toi, on t'a calomnié. Et ta nature humaine veut dire non, mais trop, c'est trop. Ta nature humaine veut dire non, je connais ça. Ta nature humaine veut dire non, j'ai déjà vécu ça, je sais ce qu'ils vont me faire. C'est la énième fois qu'ils me blessent. Mais quand Jésus dit de faire comme un enfant, il dit que volontairement, tu dois faire le choix du pardon, comme l'enfant le fait. Et donc, malgré tes expériences passées et malgré les blessures que tu as eues par le passé, tu décides de dire, Seigneur, je veux quand même pardonner. Quand bien même je sais, je n'ai pas l'innocence de l'enfant. L'enfant n'a pas l'expérience que moi j'ai. L'enfant n'a pas vécu ce que moi j'ai vécu. Mais comme tu dis que le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme des enfants, je décide comme un enfant aussi de pardonner. Et donc, moi, ce qui m'a marqué vraiment dans ce passage, c'est le comme. Je me suis rendu compte que quand Jésus nous dit que le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme des enfants, là, ce qu'il attend de nous, en réalité, ne va pas venir naturellement parce qu'en réalité, nous ne sommes pas des enfants. Un enfant ne sait pas vraiment ce qu'il fait. Un enfant a besoin de parents pour le guider. Un enfant a besoin de grandes personnes pour le conduire dans toutes ces démarches. Mais les grandes personnes, elles ont vécu, elles ont leur expérience de la vie. Elles ont eu des blessures, elles ont eu des douleurs, elles ont eu des ressources. Elles ont expérimenté beaucoup de choses. Mais le Seigneur dit, fais comme. Ça veut dire, il dit, je sais les ressources que tu as, je sais les chagrins que tu as expérimentés, je sais les expériences par lesquelles que tu as traversé, je connais toute ton histoire, mais je te dis que si véritablement tu veux accepter mon royaume, tu dois faire comme un enfant. C'est volontairement. Et ce comme-là, nous devons le faire chaque jour. C'est-à-dire que quand nous sommes en face de blessures, nous devons choisir de pardonner pour faire comme un enfant. Quand nous avons des projets à développer, nous devons choisir de faire comme un enfant et d'aller vers notre Père pour dire, Seigneur, voici le projet que j'ai. Qu'est-ce que tu en dis? Alors que nous avons la possibilité de nous venger de certaines personnes qui nous ont fait du mal, alors que nous avons la possibilité de blesser quelqu'un en retour qui nous a tellement blessés, nous décidons de faire comme un enfant et de dire, Seigneur, je choisis l'innocence. Je ne veux pas de sang sur mes mains. Je sais que cette personne m'a fait du mal par le passé, mais parce que tu dis que ton royaume appartient à des personnes qui sont comme des enfants, je décide de faire aussi comme un enfant et d'adopter l'innocence d'un enfant. Ce comme que le Seigneur a mis dans cette parole, c'est un oui que nous devons dire chaque jour. C'est quelque chose que nous devons accepter. Et donc, ce n'est pas quelque chose qui est figé. Ce n'est pas quand nous donnons notre vie à Christ, nous disons, oui Seigneur, je te donne ma vie et puis c'est terminé. Mais ce comme-là, c'est un exercice de chaque jour. C'est chaque jour que nous devons adopter ces caractéristiques-là d'un enfant pour faire comme un enfant parce que le Seigneur dit que pour que son royaume soit accepté par nous et pour que nous puissions véritablement profiter des bienfaits de ce royaume-là, nous devons faire comme. Le Seigneur ne nous demande pas de faire des choses il ne nous dit pas que c'est facile, mais il nous dit que c'est un choix que nous faisons et que chaque jour, nous devons renouveler ce oui-là que nous nous disons en faisant comme des enfants. Et véritablement, c'est
C'est juste cela que je voulais partager avec vous. Parce que j'ai lu ce passage plusieurs fois, mais c'est aujourd'hui véritablement que cet aspect du comme là m'a interpellé. Donc, quelles que soient les situations que nous traversons, les difficultés, c'est un choix que nous faisons. Et la Bible nous dit que le Seigneur dit toujours, je mets devant vous la vie et la mort, choisissez la vie. Ça veut dire que dans toute notre marche avec le Seigneur, jamais il ne va nous imposer quelque chose, jamais il ne va nous obliger à faire X ou Y. Il nous donne toujours le choix. Et quand il nous dit de faire comme les enfants, il nous dit, regardez les enfants, étudiez les enfants. Si vous avez des enfants à la maison, observez-les, voyez quelles sont leurs caractéristiques, leur innocence, leur faculté à pardonner, leur joie de vivre. Les enfants sont des personnes qui sont naturellement joyeuses. Quand un enfant est triste, c'est qu'il y a un problème, mais de façon naturelle, un enfant est toujours joyeux. Un enfant pardonne, un enfant s'abandonne à ses parents, un enfant ne se soucie pas, un enfant n'a pas de soucis. Généralement, on dit quoi? Ah, nous, quand on était petits, là, c'est manger, dormir. L'enfant n'a pas de soucis parce qu'il sait que tout ce qui a trait à lui, tout ce qui a trait à son évolution, tout ce qui a trait à sa vie, tout ce qui a trait à son futur, c'est géré par ses parents. Comment le papa va se débrouiller? Comment la maman va se débrouiller? L'enfant ne sait pas. Un enfant, quand il se met à table pour manger, il ne demande pas à sa maman, maman, aujourd'hui, tu as dépensé combien au marché? Ah, le marché, là, c'est cher. Tout ça, l'enfant ne gère pas. Lui, il a confiance en les ressources de ses parents. Et c'est sur ces ressources-là qu'il comptabilise. Et c'est cette confiance aveugle-là que le Seigneur nous demande d'avoir en lui. Quand bien même, ce n'est pas facile, parce que nous avons nos réalités. Souvent, vous êtes dans une situation donnée et vous avez des options ou bien des alternatives qui ne vous viennent pas de Dieu, que vous avez la possibilité de choisir. Mais parce que vous avez décidé de faire comme un enfant, vous ignorez toutes les options, toutes les possibilités qui ne viennent pas de Dieu et vous décidez de vous rabattre seulement sur votre Seigneur parce que vous savez que c'est de lui seul que peut venir la véritable solution à votre problème. Aujourd'hui, j'ai compris que quand le Seigneur nous demande d'être comme des enfants, c'est un pèlerinage. C'est quelque chose qu'on doit faire chaque jour. C'est quelque chose qu'on doit renouveler chaque jour. C'est un oui chaque matin qu'on se réveille, de dire à Jésus, Seigneur, je veux être aujourd'hui comme un enfant. Ce matin, pendant cette journée, sois avec moi, que je sois comme un enfant, que je pardonne comme un enfant, que j'aime comme un enfant, que je m'abandonne comme un enfant, que je sois aussi innocent qu'un enfant, que je sois aussi dépendant de toi comme un enfant. Donc voilà les amis, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. Je vous souhaite une excellente nuit. Comme d'habitude, vos commentaires, quelle est votre expérience? Est-ce que vous avez déjà médité ce passage et qu'est-ce que vous en avez retenu? Que le Seigneur vous bénisse. Bisous, bisous, bisous.